Vous informer est un devoir sacro-saint, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici l'essentiel de titres. Fin de la session parlementaire de mars en approche. Le Parlement envisage déjà une session extraordinaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Fin de la session parlementaire de mars en approche. Le président de ces deux chambres du Parlement congolais, à savoir Christophe Mboussoukodia et Bahati Lukobo, ont échangé sur la possibilité de convoquer une session extraordinaire en vue de proroger l'état de siège et de trouver des solutions aux problèmes probants. Regardez. Vous savez que nous constituons le bicaméralisme, c'est-à-dire notre constitution a institué au niveau du pouvoir législatif les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et comme vous le savez, les matières législatives qui passent par l'Assemblée nationale passent également par le Sénat avant qu'il y ait promulgation par le président de la République. C'est-à-dire que nous constituons une chaîne. Et le président de l'Assemblée nationale, qui a bien voulu me recevoir aujourd'hui, avec lui, nous avons passé en revue plusieurs questions qui intéressent nos deux institutions. Vous le savez très bien, dans quelques jours, ce sera la fin de la session de mars. Donc, dans 15 jours, nous devrions aller en vacances, sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir continuer à travailler. Et nous avions pensé que certaines questions peuvent trouver rapidement des réponses par des échanges, par une concertation, au lieu d'échanger des correspondances. Eh bien, voilà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et je suis très heureux que j'ai été très bien reçu et j'ai l'avantage d'être devant mon aîné qui a une longue expérience également. Nous tous, on a été au Parlement depuis plusieurs années et donc aujourd'hui, nous avions voulu que cette tradition puisse prendre corps et il en sera ainsi pour le reste de notre mandature. Le président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Bahati Lukobo, a doté de matériel neuf à tous les membres de l'administration du Sénat pour l'amélioration des conditions de travail des agents du Parlement. Les voici au micro de votre rédaction. Il est évident que plusieurs problèmes ont été évoqués par l'administration, notamment les questions liées à la tension barémique, les questions liées au transport, les questions liées à la santé, mais nous sommes en train d'y travailler et on améliore petit à petit selon les possibilités. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samba-Nokundé, a tenu une séance de travail depuis le mardi 1er juin dernier avec le ministre de Budget, de Finances, de la Défense et le chef de l'état-major en vue de fixer les modalités pratiques de la mise en disponibilité de moyens pour l'état de siège décrété récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Le ministre de la Défense, Gilbert Banda, a brossé les grandes lignes abordées dans cette rencontre. Suivez. Nous sommes en phase d'accélération parce que la phase d'accélération exige que c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du Budget, le ministre des Finances viennent de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les hommes. Il y a des hommes que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, la situation ne sera plus la même. 71 tremblements de terre ont été enregistrés le mardi 1er juin dans la zone rouge de la ville de Goma. La situation dans cette partie de la RDC demeure toujours grave car le lave continue son bonhomme de chemin après la catastrophe naturelle de l'éruption volcanique dans ce coin du pays. Les autorités ont mis de moyens en œuvre afin de pouvoir trouver des mécanismes de base pouvant assurer la protection de la population.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a rencontré le lundi 31 mai dernier le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Leurs échanges ont porté essentiellement autour de la prise en charge de précautions et planification en termes de risques et menaces pour le retour de la population dans cette zone touchée par le lave du volcan Nyiragongo. La discussion était essentiellement sur comment améliorer la situation en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes d'abri, aussi le côté sanitaire médical. Bon, c'est quand même la MONUSCO qui a fourni de l'eau, a fourni de la nourriture dans les premiers moments et aussi a facilité la réouverture de la route qui était coupée en deux. Et nous avons aussi parlé de l'appui technique que la MONUSCO a donné sur les vols de reconnaissance pour évaluer la situation du volcan. Je pense, si je ne me trompe, plus de 11 vols de reconnaissance ont été faits par hélicoptère et 6 vols ont été faits avec les drones. Et tout ça concourt à l'amélioration de l'information disponible pour pouvoir faire des recommandations. Ce qui m'a impressionné, c'est dans le vol de l'hélicoptère en descendant, on a vu là où la lave s'est arrêtée. Et je dois dire que quand on me pose la question, Madame Keïta, est-ce que vous étiez préparée? Je vais dire, était absolument pas préparée. Et je crois que personne d'entre nous n'était préparé. Et il y a des leçons à tirer et nous allons tirer les leçons très vite de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que lorsqu'il faut planifier le retour des personnes, est-ce qu'il faut laisser les personnes retourner dans les zones dites rouges ou est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures? Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la planification, le dispositif urbain de la ville en fonction des risques et des menaces qui sont connues. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y a ces menaces, mais donc il y a du travail à faire pour bien planifier le retour des uns et des autres. Voilà. Le Front commun pour le Congo, famille politique de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, a saisi la commission paix, administration et justice du Parlement au sujet de la répartition de tâches au sein de l'organisation centrale de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Au cours de cette discussion qui a eu lieu le samedi 29 mai dernier en conférence des responsables des partis et des regroupements politiques pour entretenir sur les questions permanentes qui sont en cours à la Chambre basse du Parlement en rapport avec la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. À travers un communiqué signé à la fin de cette rencontre, pour le Front commun pour le Congo, l'article 24 bis de la loi organique sous examen doit être suspendu jusqu'à ce que soit trouvé un consensus entre les forces politiques. En outre, la famille politique des sénateurs à vie tient à rappeler à l'opinion publique que depuis le dialogue intercongolais de Sun City, le partage des responsabilités au sein de la CENI s'est toujours voulu équitable. En tenant compte de l'équilibre fonctionnel entre les forces politiques congolaises, le FCC prend en acte de cette question, c'est toujours réglé par les consensus et non par les votes. Retenons que le FCC demande au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer avant la tenue de la prochaine plénière le dialogue entre les forces politiques et sociales concernées par les répartitions des postes tout en parlant de la disponibilité. Il est important de noter que, selon les conclusions de la commission PAGE, l'option a été levée de faire passer en conclusion de la commission paix, administration et justice le membre du bureau de la CENI de 6 à 7 en créant le poste de deuxième vice-président comme le propose l'FCC. L'élu de la province de Haut-Ouélé, Élisée Mago, appelle les élus provinciaux à réactiver davantage les contrôles parlementaires pour assurer la bonne gestion de leur province. Regardez. Nous devons commencer un contrôle de routine, donc un contrôle qui se passe chaque après 3 mois au niveau de l'exécutif provincial. Nous devons connaître combien d'argent la province a mobilisé à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Et nous devons aussi connaître qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent, parce que c'est l'argent de l'État.
En éducation, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a officiellement lancé des activités d'évaluation du processus de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo en 3 étapes, en commençant par la phase d'études, suivie de la phase de travaux préparatoires et enfin la plénière. Cette cérémonie du lancement a eu lieu le mardi 1er juin dernier. Au cours de la cérémonie du lancement des activités d'évaluation du processus de la gratuité de l'enseignement de base, c'est mardi 1er juin, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a indiqué que ces processus d'évaluation s'étalent en 3 phases. Primons la phase de l'étude, qui consiste à faire un état des lieux exhaustif du processus de la gratuité sur base des indicateurs, qui intègrent des données quantitatives garantissant une évaluation basée sur les résultats. Secondo, la phase des travaux préparatoires. Cette phase réunira un échantillon de délégués des différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la politique de la gratuité. Tertio, la phase des plénières de restitution. Elle sera consacrée à la restitution des conclusions de l'étude, des rapports des commissions, ainsi qu'à la diffusion du rapport général de l'évaluation. Cette cérémonie du lancement a connu aussi la présence de la vice-ministre de l'enseignement Aminata Manassia et aussi de partenaires techniques et financiers regroupés au sein du PTF. Ces activités d'évaluation vont passer en revue les processus de la gratuité de l'éducation de base depuis son lancement en septembre 2019 à nos jours. Une nouvelle approche est abordée dans le cadre de la réforme du système éducationnel en RDC. De ces faits, le numéro 1 de l'EPST, Tony Mwaba, a présenté officiellement le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire, volet technique et professionnel. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présenté officiellement le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, volet technique et professionnel à travers la République démocratique du Congo. Ces projets veulent aborder une nouvelle approche dans les établissements de l'État et doter la RDC d'une main-d'œuvre qualifiée dans le cadre de la réforme du système éducationnel conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation de la formation 2016-2025. Au cours de son speech, le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique a énuméré les objectifs poursuivis à travers ces projets. Le renforcement des capacités du personnel de l'administration de l'enseignement technique et professionnel et la remise à niveau des enseignants par des formations continues. L'élaboration des états des lieux des établissements d'enseignement technique et professionnel à travers l'ensemble du pays non réalisés depuis plusieurs décennies. La construction des écoles, la remise en état et l'équipement des écoles techniques et professionnelles. L'élaboration des curricula de toutes les filières techniques en vue de généraliser des approches innovantes. Ces projets de réforme du système éducationnel en RDC veulent aussi établir le lien entre l'éducation et le monde professionnel. C'est comme ça que nous avons de nouveaux programmes. Nous avons aussi sur l'aspect gouvernance. Il fallait mettre au pays un dispositif qui permet réellement de gérer les écoles d'une façon efficace. C'est comme ça que nous avons mis en place le nouveau modèle de gestion en mettant l'accent sur les nouveaux organes. Vous allez voir que dans la proposition que nous sommes en train de réaliser, il y a un conseil d'administration. Ce conseil d'administration permet au fait que le monde professionnel qui absorbe tous nos produits participe, qui ne disent pas après que nous avons mal formé leurs produits. Par ailleurs, Tony Mwaba Kazadi a invité les acteurs œuvrant dans le secteur de l'enseignement ainsi que les entreprises installées à l'intérieur du pays à œuvrer pour pérenniser et multiplier les innovations pédagogiques. Assainir le secteur pétrolier en RDC reste une affaire de haute portée d'intérêt public à caractère social sur l'architecture économique nationale afin de remettre la balance commerciale. Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba a organisé une séance de travail
depuis le lundi 31 mai dernier dans son bureau de travail avec de différents partenaires du secteur pétrolier dans le but de réajuster le prix de l'or noir dans le marché national de la République démocratique du Congo. Dans ces contextes, certains partenaires ont donné leur point de vue. Suivez. Donc il était important de venir soumettre le problème à son Excellence, Monsieur le Ministre, et voir dans quelle mesure nous pouvions urgemment y apporter des solutions. Le ministre a eu une attention particulière à nos préoccupations. Il nous a consacré le temps qu'il fallait et toutes nos préoccupations ont été prises en compte. Vous avez vu le temps qu'on a mis et le ministre était disposé à nous écouter jusqu'au bout. Donc nous avons vraiment fait l'état des lieux en allant dans tous les détails qui nous concernent. Des détails d'ordre général, donc qui concernent l'ensemble des pétroliers, mais aussi des particularités par secteur d'activité. Dans nos échanges, on a insisté sur le fait que le ministre de l'économie est président d'un comité qui s'appelle le comité de suivi des prix pétroliers. La majorité des cimetières à Kinshasa souffrent de gestion et d'assainissement. Au regard de cette affaire à caractère social, les Kinois n'ont pas manqué de mettre leur opinion quant à la dégradation avancée de ces lieux exclusivement réservés aux morts et appellent les autorités compétentes de la ville, de province de Kinshasa, de pouvoir prendre des dispositions utiles quant à ce. Situation inquiétante dans la ville-province de Kinshasa. Le respect des morts n'a plus de place pour le vivant, tel est le cas dans certains cimetières pour notifier Kinkole, Kintsuka et Kintambo, auxquels nous y trouvons de maisons, écoles, voire même de personnes qui font de petits commerces après avoir détruit le pierre tombale et croient pour avoir une place, ignorant le risque de maladies qui peuvent le ronger. Souffrance ou pas, le cimetière ne peut devenir une habitation pour le vivant. Le gouvernement doit marteler à ces sujets. Situation différente au cimetière de la Gombe où nous avons trouvé que de tombeaux et de places réservées comme concession. Cimetière de la Gombe, madame. Ici, au cimetière de la Gombe, il y a l'inhumation des cadavres dont leurs familles sont actuellement en Europe, voire même aux États-Unis, et quelques autorités de ces pays. Et le tombeau date de longtemps. À quoi sert de détruire pour bâtir des habitations? Face à cette situation déplorable, nous demandons aux premiers citoyens de la ville de marteler à ces points car nous avons remarqué que le respect de mort n'existe plus comme dans le passé. Le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, doit prendre cette situation à bras le corps car le tas des lieux actuel de la majorité de ces cimetières ne reflète plus sa plus belle robe datant. Les agents de la régie de voies aériennes ont manifesté depuis le mardi 1er juin dernier au siège de leur administration centrale contre le président du conseil d'administration, Bienvenu Luyotanjoli. Il est reproché de mégestion et de détournement de manière accrue des liquidités de la RVA. Suivez les récits de cet élément de Roli Kapaya. RVA, viva! 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 La situation est tendue à la régie des voies aériennes située sur l'avenue Aérodrome dans la commune de Barombo. Coup de sifflet, danse, chant, rameaux flottants et pancartes. Bâche inscrit à Dieu, PCA Bienvenu Lyota. Telle est la façon dont les agents de la RVA ont exprimé leur mécontentement au cours d'un sit-in au siège de l'administration centrale à Kinshasa. Pour réclamer le départ immédiat du président du conseil de l'administration Bienvenu Lyota, c'est mardi 1er juin. Le personnel furieux revendique le départ du PCA pour mégestion, incompétence notoire, détournement, rétrocession et manque de bonus. Nous demandons la révocation immédiate du PCA Lyota. Monsieur le Premier ministre, Monsieur, Madame la ministre du portefeuille, si Lyota ne quitte pas dans 48 heures la RVA, nous allons déclencher une grève illimitée.
Le DG AI Pambou William veut le changement. Parmi les manifestants, on retrouve les journaliers qui réclament leur mécanisation et le veuve, orphelin, revendique les salaires et des comptes finaux de leurs parents. Mon mari vient de mourir, il a fait 44 ans de service. Mon mari vient de mourir, il a fait 44 ans de service. Nous les veuves, on a fait une année sans salaire. Mais depuis Papa Pambou est là, il nous fait des restitutions, mais le méchant ne veut pas que nous puissions prendre ça. Et tant que nous sommes des veuves, nous demandons que Dieu garde Pambou, que tous les malfaiteurs qui cherchent sa vie, qu'ils tombent au nom de Jésus. Par ailleurs, il s'y a de noter que les démarches pour trouver les solutions sont entamées depuis le mois de juin 2020 à l'arrivée de celui qui les appelle le sauveur M. Pambou William en fonction de directeur général AI de la RVA. Dès ces faits, il demande l'implication personnelle au garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'amélioration des salaires et des réformes dans les entreprises publiques, car la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. La coalition des organisations de la société civile, SOSAC, regroupant en son sein le RESIC, l'ODEP, l'AETA, les SIDEC pour lutter contre la corruption et les antivaleurs, a rendu visite à la structure MERIPEF pour qu'ensemble trouvant par quel mécanisme ils peuvent travailler pour dénoncer les cas de spoliation de patrimoine immobilier et foncier de l'État. Suivez tour à tour Henri Bassouli, Essambello et Jean-Michel Vondo du RESIC. Ce domaine a été vraiment un domaine très dangereux pour des OPJ et ces domaines-là, c'était vraiment, soit c'était un domaine impossible ou soit difficile pour qu'un OPJ puisse oser de recadrer ou soit de poursuivre ces genres d'infractions. Mais nous avons dit non, pour l'amour de notre pays, nous ne pouvons pas baisser le bras, nous sommes debout et nous allons mener les enquêtes, nous allons poursuivre tous les occupants illégaux et nous allons mettre fin à ces occupations illégales. Au fait, nous ne déguerpissons pas. La loi nous donne le pouvoir de constater l'infraction de l'occupation illégale. Dans cette infraction, nous pouvons arrêter la personne, nous pouvons le faire payer les amendes et soit nous pouvons choisir un de cette sanctions. Cette mission d'enquête qui est gérée par des colonels, des braves colonels qui sont très forts et qui travaillent sur la question de récupération des biens de l'État, afin que nous, la société civile, nous puissions jouer un rôle important, de les soutenir dans tout ce qu'ils font, de dénoncer toutes les intimidations dont ils font l'objet, parce qu'ils font l'objet des intimidations. Comme vous le savez, les réseaux, on appelle ces réseaux-là folio. C'est un réseau qui est composé de personnes qui ont dans leurs attributions la gestion d'un secteur de l'État, mais ils utilisent, à force de mal, ils les utilisent pour nuire à l'État. Donc il faut aussi une réponse parce que les policiers, ils sont dans un corps qui est très discipliné. Mais nous, la société civile, notre rôle, c'est de protéger le patrimoine de l'État. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer lorsqu'il faut dénoncer. Et nous allons travailler ensemble avec cette mission d'enquête pour que leur travail puisse bien se dérouler sur le terrain. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, sera de retour à Abidjan le 17 juin après son acquittement par la Cour pénale internationale. Il faut noter que le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, qualifie cette affaire unilatérale car aucun courrier n'a été dressé au président de la République, Alassane Ouattara. Parlons sport à présent. Pas de messe noire au sein du club de Zimakilé après sa majestueuse victoire devant le Saint-Éloi de Popo sur la note de 5 buts contre 1 le dimanche 30 mai dernier au stade Martyr de la Pentecôte. Le président de la coordination du Daring Club Motema Pembe, Vidi Chimanga, a réagi après la réunion du conseil d'administration tenue le mardi dernier. Au niveau de la Coupe du Congo, qui est une compétition nationale. Et nous prions vraiment pour que cette compétition puisse avoir lieu et que nous puissions nous réarmer moralement
en tout cas au niveau du comité de direction, pour pouvoir aborder ce virage avec les meilleurs atouts. Nous savons que nous avons une équipe de jeunes garçons et de jeunes talents, de jeunes athlètes vraiment à la hauteur, qui peuvent faire des étincelles et des miracles. Il est temps de le prouver maintenant sur le terrain. Nous avons un petit peu modifié le staff technique et nous avons pris ici des conseils et avis du comité pour pouvoir réorganiser un certain nombre de choses, entre autres d'ailleurs au niveau de la préparation physique. Il y a quelques idées qui ont été proposées. Donc tout ça, nous nous réarmons moralement pour préparer la Coupe du Congo et ensuite la saison prochaine. Bon, écoutez, moi, vous savez, je suis blindé pour les critiques. Je crois que mon rôle de président de coordination va avec les critiques et les insultes, c'est normal. Parce que quand les choses vont bien, il y a des parents multiples, des pères multiples à la victoire, comme on dit. Et lorsqu'il y a la défaite, elle devient orpheline. Ou alors on lui donne un seul père et en général, c'est le président du club. Donc j'accepte tout ça, c'est de bonne guerre. C'est normal qu'on critique les échecs, c'est normal que l'on critique les défaites. Moi, ce que j'attends des Imaniens, ce sont des critiques positives. Une critique positive ne va pas dans le sens d'aider ou d'encenser les dirigeants, c'est dans le sens de donner des conseils. C'est ça une critique. Une critique peut être acerbe, faire mal, mais c'est la vérité. Et quand on l'apprend et qu'on l'intériorise, on trouve les solutions pour aller de l'avant. Le secrétariat général de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, porte à la connaissance de clubs engagés à la 56e édition de la Coupe du Congo qui, pour de raisons d'ordre d'organisation, est contraire aux prévisions antérieures. Les phases de poule finale seront organisées exceptionnellement à Kinshasa à partir du 10 juin 2021 selon le programme de phase. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui, mais avant de boucler complètement ce journal, place au rappel de principaux titres. Fin de la session parlementaire de mars en approche, le Parlement envisage déjà une session extraordinaire. Merci à la participation de la rédaction et celle de la technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.